j'ai retravaillé cette toile et on retrouve le château de La Roche-sur-le-Buis, mais j'ai voulu mettre une particularité, juste faire un zoom sur ce rocher qui est en fait celui-ci et celui-là. Bon, ça, voilà, ça c'est l'esquisse des rochers derrière le buis. Et puis voilà la toile une fois achevée. Toujours le rocher. Pourquoi cette passion pour les rochers? D'où ça te vient? Qui sait? Je sais pas. Peut-être une rencontre avec des peintures que j'ai vues autour du Grand Canyon, des peintres américains de la fin du 19e, même début 20e, qui aimaient beaucoup tous ces lieux assez désertiques avec des rochers qui s'imposaient. Peut-être c'est un symbole de la force qui s'exprime ici, je ne sais pas. Si on savait. Voilà, donc ça, c'est un panneau qui a commencé depuis quelque temps. Ici, dans cette surface, sur cette surface, je vais faire une empreinte de véritables feuilles. Donc, avant, j'ai mis déjà les dessous avec différents verres. Je vais cacher cette partie qui est peinte pour ne travailler que là-dessus. Donc, je vais faire un spray maintenant. Je fixe les feuilles parce que sous l'effet du souffle du spray, il ne faut pas qu'elles se soulèvent au moment où je travaille. On leur laisse sécher, tu sais. C'est pas faire une seule fois. Hein. Ça, c'est Choisia. C'est un magnifique profil. Hein. Choisia. Tu vas les récupérer, les prendre dans la nature, c'est des vrais Voilà, plantes. oui, je les prends dans la nature et puis ils sèchent. Voilà tout le stock là, qui est là, il y en a. Et tu peux rechercher, arrêter sur une image qui t'intéresse, puiser en somme dans le paysage un instant, et non pas faire un paysage classique qui voudrait tout prendre, tout dévorer. Juste un zoom, une sorte de géométrisation de l'espace, tu vois. Une sorte de puzzle, tu vois, qui s'installe. Tu peux le retrouver là dans la végétation.
Voilà, ça c'est pas mal. Là. Ce noir là, ici, c'est les feuilles. Voilà. J'essayais une sorte de graphisme qui va se mettre sur le... Cet orange était trop puissant, il fallait l'atténuer pour valoriser le haut. Allez là. On va commencer comme ça. Après, on verra bien. Il faudrait que ça sèche tout ça. Tu vois, je commence comme ça et puis après, ben, c'est des temps de séchage et puis on revient par-dessus. Parce que là, je peux pas trop aller plus loin. Hein. Je ne veux pas m'apesantir et m'alourdir sur un tableau. À ce moment-là, je le laisse en repos. D'abord, il y a un temps de séchage qui est vraiment utile. Hein. Et après, on peut revenir. On a un œil plus neuf. Hein, tout d'un coup, on revient et on s'aperçoit que ça ne va pas. Il faut continuer. Quoi. C'est toujours le propre du tableau qui s'achève. On ne sait pas d'ailleurs quand il est achevé. Hein. Il faut aller vers une fin, mais on ne sait pas. Hein. Ça peut continuer très longtemps. Hein. C'est la progression, toi, ça part de 1, 2, 3, puis ça monte, le noir monte comme un escalier. Voilà, ça c'est encore une première esquisse du Ventoux. Attends, la voilà encore. Ça. Puis, le graphisme. Le voilà encore. Des essais de graphisme.
Oden, là, voilà. Ça, c'est le dessin plus complet de ce que sera la toile. On le voit mieux là. D'accord. Quand je travaillais, c'était mieux de les travailler comme ça, côte à côte. Bon, ben ça, c'est une toile sur le thème et le Mont Ventoux. Donc, j'ai fait une sorte de frise qui correspond à une sorte de paysage vu de Mérindol, en somme. Toute la chaîne de montagnes et tout un graphisme qui indique la hauteur, l'altitude du Mont Ventoux, 1909 mètres. Donc il y a toute une ambiance qui est tout autour de ce Mont Ventoux, qui est symbolisée par les cyprès et les grands coups de brosse hâtive expriment les vents qui soufflent sur cette région. Tu vois. Mais malgré tout, les tons, il y a un ton assez minéral, tu vois, qui est assez terre aussi. Et donc juste le bleu en oblique qui indique l'azur en somme, le ciel, qu'on retrouve sur le graphisme qui indique l'altitude. Voilà. Très peu de vert, il y a un vert assez sombre en haut, le vert plus clair, c'est les bases, les prairies si on peut dire. Donc c'est toute la chaîne du Mont Ventoux vue de la région des Baronnies, enfin de Mérindol. Puis il y a aussi l'influence de la peinture japonaise qui découpait comme ça des petits panneaux qui indiquaient soit une fleur, soit des feuillages, et qui étaient faits, je ne sais plus quel siècle, mais ça m'a beaucoup influencé. C'est Braque qui disait que c'était pas lui qui faisait le tableau, en quelque sorte, c'était le temps qui le faisait. C'est vrai, le temps joue un grand rôle. Hein.